Le département d'Akoupé bénéficie de nouvelles infrastructures scolaires promis par le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, lors de la caravane du développement. Le premier bâtiment du collège moderne Akoupé 2 est sorti de terre. Bâti sur une superficie de 5 hectares, ce bâtiment de 4 classes et un bureau recevra la première promotion de 260 élèves de 6e cette année. Le département d'Akoupé compte désormais 5 collèges modernes construits par le président de région et le conseil régional. L'éducation reste la priorité de la politique de développement du conseil régional de Lamé, conduite par le ministre d'État Patrick Achi. Le président des régions, le ministre d'État Patrick Achi et le conseil régional ont engagé d'importants chantiers de construction d'établissements secondaires dans diverses localités de Lamé. La réalisation de ces ouvrages, qui nécessitent une main-d'œuvre importante, offre des opportunités d'emploi aux jeunes de Lamé. Sur les chantiers de construction des collèges modernes de Bakon, Akoupé, Agbaou, Biasso, Kossandji et Memni, les jeunes sont occupés par les nombreux emplois de maçons, menuisiers, peintres, électriciens, carreleurs, créés dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Un travail grâce auquel ils disposent de revenus. Ça permet aussi d'avoir un peu d'argent parce que malgré nous sommes au village ici, il n'y a pas de travail, ça nous a permis aussi d'avoir quelque chose, un emploi aussi pour m'en sortir ici. Ouais, en tout cas, je remercie beaucoup le ministre Achi Patrick pour ce qu'il a fait pour le village et surtout pour les jeunes de ce village qui ont eu un peu de boulot pour pouvoir s'en sortir un peu. Donc en tout cas, je le remercie beaucoup. Sortir les jeunes de l'oisiveté et faire de véritables acteurs du développement de Lamé, tel est le but visé par le président des régions, le ministre d'État Patrick Achi, à travers ses nombreuses actions de développement qui accordent une priorité aux jeunes. Le vaste chantier du développement de Lamé, entrepris par le président de région, le ministre d'État Patrick Achi, n'épargne aucune localité. Par son entre-gens, la commune d'Aféry disposera très bientôt d'un marché communal moderne, financé par le ministère du Pétrole, de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables. Les travaux de construction de cet important ouvrage de l'État sont en voie d'achèvement. Les ouvriers s'attellent à achever les dernières tâches avant la livraison de l'infrastructure prévue pour fin février 2021. Monsieur Oufoué Hans, chargé du suivi du projet, nous présente l'ouvrage. Il faut noter que le marché est quasiment un marché d'1 hectare sur 946 mètres carrés, composé de 18 étages, 9 parties. Ça fait 18 box, qu'on appelle des box, qui peuvent prendre jusqu'à 12 femmes par box. On aura quasiment 200 vendeuses qui pourront venir exercer ici, sans compter les places qui seront au sol. Mais le marché, la capacité du marché, même 200-250 femmes. Il faut noter que c'est un marché moderne, déjà que chaque box comporte des prises où elles pourront faire de l'activité qui nécessite de l'électricité, en accord bien sûr avec la mairie. Voilà, c'est des boss qui sont carrelés, en tout cas c'est beau. La construction de ce marché permettra aux commerçantes et aux commerçants de la commune d'Aféry d'exercer leurs activités dans un cadre adéquat. Dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur de distribution d'électricité dans les villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, une équipe de Côte d'Ivoire Énergie a été reçue ce mardi 26 janvier au siège du conseil régional par la direction générale. Des précisions avec M. Tchak Camille, ingénieur planificateur à Côte d'Ivoire Énergie. Nous sommes venus dans la région de Lamé dans le cadre de la réalisation du plan directeur de distribution d'électricité des villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Donc l'étude a démarré en novembre 2020
Donc là, nous sommes à la phase de collecte de données. Le plan directeur, la finalité, si vous voulez, c'est de pouvoir faire ressortir une séquence d'investissement en termes de réseau de distribution que nous devons réaliser sur une période. Dans le cadre de ce projet-là, c'est sur la période 2020-2040. Donc ressortir tous les investissements qu'on doit réaliser à l'intérieur du pays en termes d'extension de réseau, de renforcement du réseau de distribution. Cette visite augure d'un avenir radieux pour le développement énergétique de la région de Lamé. Au cours de l'année 2020, la région de Lamé a bénéficié d'un vaste projet d'électrification des villages et d'extension du réseau électrique de la ville d'Azopé. Grâce à ce projet, 5000 ménages des nouveaux quartiers de la commune d'Azopé sont désormais connectés au réseau électrique. Les pratiques inappropriées de gestion des déchets ménagers engendrent une insalubrité dans l'environnement urbain, exposant ainsi les populations à des risques sanitaires. Dans certains quartiers et lieux publics de nos villes et villages, les populations sont confrontées à une insalubrité liée à l'absence d'équipements d'assainissement adéquats et d'une gestion rationnelle des ordures ménagères. En tout cas, ça cause beaucoup de problèmes, ça ne nous arrange pas. Avec une odeur vraiment insupportable. La fois passée, il y a ma fille qui était malade. Tout ça là, je disais que c'est tout ça là, ça vient de ça là. Et puis ça là, on consomme, on a des maladies, on a fièvre typhoïde, on a coronavirus. Le nouveau maladie qui est sorti là, ça peut nous donner ça, la maladie qui est donnée là. Les enfants là sont dedans, ils sont tous malades. La prolifération de déchets légers, constitués en grande partie de sachets plastiques, le jet systématique sur la voie publique, des ordures légères par les piétons et les automobilistes, l'occupation anarchique du domaine public tel que les trottoirs et espaces verts, des individus qui se soulagent dans les rues évoquant l'absence de toilettes publiques, des commerçants pour se faire de la place bouchent les caniveaux fermant ainsi les passages des eaux usées. Autant de causes qui pourraient expliquer le cadre insalubre de nos villes et villages. Selon un rapport de l'OMS publié en 2016, 12,6 millions de décès intervenus en 2012 sont imputables à un environnement de vie et de travail insalubre, soit près du quart de la totalité des décès dans le monde. Pour une meilleure santé, l'assainissement du cadre de vie des populations s'impose. Au-delà des actions de curage régulier des caniveaux et de collecte des ordures ménagères, les populations doivent s'impliquer en nettoyant leur environnement immédiat. C'est à cette condition que l'État pourra jouer sur les mentalités par des sensibilisations pour un réel changement de comportement.